Ils vont passer dans un court moment donc sous le portique Vittel, officiel du Tour de France, qui annonce le dernier kilomètre. Mais quelle image! Le champion du monde et le numéro 1 mondial en tête de peloton, un peloton très étiré. On aperçoit également Johnny Hogerland, le héros malheureux de ce Tour de France. En première place, Bernard Deisel qui a pris la tête. Maintenant ils sont sous le portique Vittel, l'officiel du Tour, moins d'1 kilomètre. Bernard Deisel qui emmène Mark Cavendish, mais il est en bonne position. On aperçoit également les autres sprinters avec Touruzod qui se replace. Il reste 800 mètres à couvrir. L'équipe HTC Aero va-t-elle permettre à Mark Cavendish d'obtenir une 3e victoire consécutive sur les Champs-Élysées? Il est là en 5e position. André Greipel est en première place. José Joaquim Rojas, le sprinter espagnol. Et là également on retrouve d'autres sprinters. Et dans quelques secondes, nous connaîtrons donc le vainqueur de l'étape du jour. Quel va être le plus rapide sur l'avenue des Champs-Élysées? On retrouve tous les sprinters, l'équipe HTC Aero avec Cavendish qui va déboîter dans un instant. Le coureur britannique qui attaque en tête. Edvald Boasson-Hagen qui tente de passer. Edvald Boasson-Hagen et Cavendish. Et le plus rapide, Edvald Boasson-Hagen est 2e. Et à la 3e place, Greipel. Voilà pour le classement. Voilà Greipel qui est allé féliciter Mark Cavendish, Edvald Boasson-Hagen et Touruzod voulaient gagner cette étape. Pour les raisons que nous disions tout à l'heure, ils vous entendent, mais je crois qu'on peut applaudir tous les coureurs du Tour de France 2011. Un superbe Tour de France qu'ils nous ont fait vivre de Vendée, en Bretagne, en Normandie, dans la région centre, dans les Pyrénées, dans les Alpes et à aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Le bonheur de Cadel Evans qui entre dans l'histoire. Il est le premier coureur australien à gagner le Tour de France. Cadel Evans après 2 places de 2e, 1 place de 4e et le vainqueur, le classement de l'étape du jour. Premier Mark Cavendish, 20e victoire d'étape dans sa carrière, 2e derrière le coureur de l'équipe HTC Aero d'Edvald Boasson-Hagen, Norvège, de l'équipe Sky, 3e André Greipel, de l'équipe Omega Pharma-Lotto, 4e l'américain Tyler Farrar, 5e, et nous l'avions dit, il pouvait être là, Fabian Cancellara, 6e Daniel Haas, à la 7e place Borut Bolchik, en 8e position Thomas Vetkus, 9e l'ancien champion d'Allemagne Gerald Ciolek, et 10e le coureur venu de la Sarthe Jimmy Engoulevent.